Alléluia, je vous salue frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous allons prendre la Bible dans le livre des Proverbes, chapitre 22, le verset 2 et le verset 4, avec pour thème « Comment avoir la richesse, la gloire et la vie ?» Vous voyez que c'est très important. Les trois choses forment un fruit. Et ces trois choses-là sont le fondement de la vie en Christ. Donc il est très bon de savoir comment il faut les obtenir. Oui. Qui n'a pas besoin de richesse, de gloire et de vie? Alors nous allons voir Proverbe chapitre 22, verset 2 et le verset 24. Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un de l'autre. Verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Voici ce que Dieu nous dit. Mais au travers de qui? Au travers de Salomon. Oui, Salomon a possédé ce fruit-là. Salomon était très riche. Il était l'homme le plus riche sur la terre. Avant lui, personne n'a été riche comme lui. De son temps, personne n'a été riche comme lui. Et la Bible dit qu'après Salomon, personne ne viendra sur la terre pour être riche plus que Salomon. Donc pour nous, les enfants de Dieu, quelles que soient les richesses qu'on donne pour telle personne, le plus riche du monde, c'est Salomon. C'est là toujours au-dessus. Donc voilà ce qu'il dit. Et c'est Dieu qui parle. Alors, nous allons prendre le chemin qui va nous conduire à ce fruit-là. Ce fruit-là se trouve à la croisée, au carrefour de deux choses, l'humilité, la crainte de l'Éternel. Quand on regarde dans le texte, on dit le fruit, au verset 4, on dit le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel. On n'a pas mis et. Oui, on a envie de mettre et. Mais si tu mets le et, ça ne va pas donner ce fruit-là. Donc, ces deux choses sont intimement liées. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Vous voyez? Et donc, c'est très important. D'abord, au verset 2, Dieu nous présente deux personnes, le riche et le pauvre. Ils se racontent. Et puis, Dieu dit que celui-là, c'est lui qui les a faits. Les faits, c'est-à-dire celui qui les a créés. Voilà. Ce n'est pas Dieu qui a rendu l'autre riche. Il ne dit pas que c'est moi qui l'ai rendu riche et j'ai rendu l'autre pauvre. Mais ce sont des êtres humains. C'est lui qui les a fait. On trouve les riches et les pauvres. Ils se rencontrent. Et ça se voit. Maintenant, au verset 4, Dieu ouvre. Dieu ouvre, oui, le chemin, les deux chemins qu'on doit emprunter pour trouver ce fruit-là. Pour avoir la richesse, pour être riche, pour avoir la gloire et la vie. Vous voyez, ici la richesse dont il s'agit, c'est purement et simplement l'argent liquide. Parce que Dieu avait hérité les animaux. Jésus est venu même, lui, il a mis tout ça de côté. Il a aboli même les animaux. C'est l'argent qui tient le cœur de l'homme. Parce que l'argent est facile à transporter. Et donc les gens ont attaché leur cœur à l'argent. Jésus a besoin de ton cœur. Donc c'est de l'argent il s'agit. La gloire dont il s'agit, c'est la manifestation de la puissance de l'Esprit de Dieu. L'Esprit se manifeste puissamment. C'est la gloire de Dieu. Vous voyez? Et c'est le Saint-Esprit qui communique la vie à nos corps mortels. Nous dit Romains 8, verset 11. Donc la vie sur la terre et puis la vie aussi éternelle du contenu. Vous voyez, les gens qui ont des grandes richesses dans le monde, vous voyez, c'est des gens qui sont morts, quoi qu'ils sont vivants. L'Esprit de Dieu n'est pas en eux. Non, pas la gloire de Dieu n'est pas en eux. C'est ça qui produit ça, la gloire. La gloire, c'est la manifestation puissante du Saint-Esprit qui donne accès à tout. Vous voyez, le succès, la réussite, la guérison, la délivrance, tout ça est dedans. C'est ça la gloire de Dieu. C'est le Saint-Esprit en action. Il n'est pas éteint. Et donc, ici, nous allons prendre le chemin. D'abord, on dit le fruit de l'humilité. D'abord, c'est l'humilité. Il faut passer par l'humilité. L'humilité, là, c'est la première des choses. Alors, nous allons prendre ce chemin-là. Quand on parle de l'humilité, le premier caractère qu'il faut avoir, c'est bien aimer, oui. Il faut être un enfant de Dieu réaliste. Oui, très important. Il faut être réaliste. Il ne faut pas déformer les choses. Il ne faut pas voir
les choses telles que toi, tu voudrais qu'elles soient. C'est pas, non, ça passe pas. Il faut t'aligner sur la volonté de Dieu. Pas prendre toi-même ta volonté et puis agir. Vous voyez, c'est la réalité. La réalité est là. La réalité s'impose à tout le monde. Vous voyez, toute la vie de l'homme là est régie par des règles. Les hommes eux-mêmes, même c'est Dieu même qui les a établis. Et en Christ, il y a des règles. Il faut marcher selon ces choses-là. C'est ça la réalité. Il faut vivre la réalité des faits. Tu ne peux pas aller prendre une fille de 14 ans te marier avec. Tu ne peux pas aller prendre un garçon de 10 ans te marier avec. Ça ne peut pas passer. Dieu a établi dans le monde un ministère qu'on appelle le magistrat. Le magistrat, la Bible dit que c'est un ministre de Dieu. L'ordre que Dieu a établi, Romains 13, verset 1 à 2. Maintenant, au verset 4, Romains 13, verset 4, le magistrat est un ministre de Dieu. Et au verset 6, ça a été répété. Donc, ces magistrats, ils ont des lois, ils ont tout fait. Dieu te bénit, tu crées une entreprise. Il faut être réaliste. Il y a un barème de salaire officiel qu'il faut avoir. Il y a les impôts qu'il faut payer, sinon tu vas te faire pincer. Voilà. Ou bien même Dieu même te regarde, dans tout ça, Dieu te suit. Comment il va te donner des richesses si tu ne marches pas selon toutes ces choses-là qui sont établies? Le pays a sa constitution. Toute entreprise qu'on crée même pour être une personne morale, pour qu'elle fonctionne, il faut forcément qu'elle soit basée sur quoi? Il faut qu'elle ait, oui, les statuts et le règlement intérieur. Ce sont des règles et lois qu'on établit. Voilà, on vit en convention, une convention et puis collective et puis on vit. C'est ça la liberté, c'est l'obéissance aux lois qu'on s'est prescrites. La loi divine, la loi naturelle, la nature même c'est loi. Le feu est rouge, toi tu veux passer. Vous voyez, la loi divine, la loi naturelle. La loi même entre les hommes, les hommes établissent. Voilà, on a ces magistrats qui sont là. Donc il faut être réaliste. Il faut faire les choses telles que Dieu les a mis en ordre. Les bornes là, pas déplacer les bornes. C'est la première des choses. Ensuite, pour avoir la richesse, il faut bien aimer, oui, dans le Seigneur, oui, il faut passer à une étape supérieure. Vous voyez? Il faut avoir la conscience de tes faiblesses, la conscience de tes limites, la conscience de tes insuffisances. Et en ce moment, tu sauras savoir comment te rabaisser. Il faut te rabaisser. Ça, c'est l'humilité. Il faut te rabaisser. Oui. Oui, il faut te rabaisser. Même si tu as ton mérite, si tu mérites ton mérite, là, il faut rabaisser ce mérite-là. Pour que Dieu puisse te relever. Et beaucoup n'aiment pas se rabaisser. Et là, c'est compliqué. Et là, c'est compliqué. Oui, il faut se rabaisser. Oui. Il faut reconnaître. Il faut reconnaître ta dépendance même entière vis-à-vis du Seigneur. Il faut reconnaître cela. Il faut reconnaître que tes capacités et tes dons là, qui sont en toi, tes capacités, je peux dire, tes capacités et tes talents, ils ne viennent pas de toi. C'est le don de Dieu. Il ne faut pas les utiliser pour te glorifier avec. Il faut être humble. Il ne faut pas te glorifier dans tes capacités intellectuelles que tu connais. Tu es un enfant de Dieu, d'accord. Et dans le monde, les gens font ça, ils se glorifient. Hein. C'est eux qui ont fait telle chose. Non, non, non. Pas t'attribuer la gloire de Dieu. Il faut être humble. Il faut savoir qu'avec Jésus, tu ne peux rien faire, rien. Ne fais rien, même ça le Seigneur. Tu ne peux rien faire sans Jésus. Il a dit, Jean 15, verset 5, vous ne pouvez rien faire sans moi. Ça, c'est clair. Un enfant de Dieu doit savoir ça. Donc, voilà comment il faut marcher. Ça, c'est l'humilité. C'est des caractères qu'il faut développer. Voilà comment il faut marcher. C'est des caractères qu'il faut développer. C'est en ce moment-là, tu vas commencer maintenant à comprendre beaucoup de choses. Oui. À mieux comprendre que tu as besoin, oui, du soutien de Christ. Et constamment, tu as besoin du soutien de Christ. À tout temps. Et tu vas comprendre cela. Oui. Christ va te soutenir dans tout ce que tu fais. Sinon, tu vas te casser la figure, c'est pas bien. Tu n'auras même pas la richesse, la gloire ne va pas venir, tu n'as pas la vie dont on parle. Vous voyez? Donc, allons à ces choses. Bien-aimés, soyons vraiment lucides dans ce que nous faisons. Vous voyez? Ça, on appelle l'humilité. Mais ce n'est pas tout. Il faut joindre à l'humilité, oui, et la crainte de l'éternel. C'est ce qui est dit ici. L'humilité
le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse. Oui, tout est lié. Il faut avoir la crainte de l'Éternel. Oui, c'est la crainte il faut avoir la crainte de l'Éternel. Il faut te dire que il faut avoir le respect et la soumission. Oui, le respect et la soumission à Dieu. Il faut marcher dans le respect et la soumission. Il faut croire à la puissance de Dieu, à la toute puissance de Dieu. Il est capable. Il faut t'adosser à lui. Oui. Il faut croire à la puissance de Dieu. Il faut croire à ce qu'il te dit. Il faut croire que Dieu est amour, qu'il t'aime. Ça, c'est la crainte de Dieu. Il faut avoir peur de la colère de Dieu. Il faut obéir au commandement de Dieu. Ça, c'est la crainte de Dieu. C'est en ce moment-là que tu vas raconter ce fruit-là. Si tu dois appliquer ces deux choses, simplement tu vas raconter ce fruit-là. Richesse, gloire et la vie. Auquel cas, ça ne peut pas marcher. Et ces deux choses-là, l'humilité et la crainte de l'Éternel se présentent comme, oui, bien aimé, deux choses qui se croisent. L'humilité, relation entre l'homme au même pied d'égalité. C'est ça l'humilité. Il faut aimer ton prochain comme toi-même. C'est le deuxième grand commandement. Oui. Ça symbolise la barre horizontale de la croix de Christ. Mais ce n'est pas tout. C'est là où ça se croise, là, qu'il y a la richesse, qu'il y a la gloire, qu'il y a la vie. Alors la barre verticale, la crainte de l'Éternel, c'est la barre verticale. C'est la relation entre l'homme et Dieu, l'être suprême. La barre verticale de la croix. Ça, c'est le deuxième grand commandement. Il faut aimer ton Dieu. Et ça, c'est tout à Matthieu 22. Oui, Matthieu 22, le verset 37. Matthieu 22, le verset 39. Et la Bible disait, de ça dépend la loi et les prophètes. Toute la parole de Dieu dépend de ça. Et tu viens donc d'entrer dans les 10 commandements. Tu viens donc d'obéir aux 10 commandements. Humilité, crainte de l'Éternel, ensemble, tu viens d'obéir aux 10 commandements. Tu seras forcément riche. La gloire de Dieu va se manifester. Et tu auras la vie même. Oui, parce que tu as respecté sur ces 10 commandements-là. C'est ça la vérité. C'est ça qui est le fruit de l'humilité et la crainte de l'Éternel. Oui, les 10 commandements résumés dans ces deux grands commandements, on parle de la religion, la vraie religion, la religion sans tache ni ride. Comme Jacques 1, verset 27 le dit. Oui, c'est ça la vraie religion. Oui, c'est ça la vraie religion. Tout ce qu'on adore, on parle de religion. Mais la pure et la vraie religion, c'est le christianisme. Il n'est pas ailleurs. C'est ça. Hors de ça, tu n'es pas dans une religion véritable. Bien aimé, marchons selon cette parole. Oui, oui, chassons ce fruit-là. Soyons humbles, ayons la crainte de l'Éternel. Afin qu'on soit riche. Riche, la richesse. L'argent, la liquidité, riche de Dieu. Sans chagrin, à la gloire et à la vie. Oui, que le Seigneur nous aide à marcher selon cette parole et que nous soyons, oui, dans la prospérité au nom de Jésus. Amen.